Au cours de la législature 2015-2020, le Sénat de la République du Burundi a organisé 3 retraites pour méditer sur les conséquences de l'arrêté royal du 21 août 1925, signé par Albert Ier, le roi des Belges. L'une des conséquences identifiées, engendrées par cet arrêté royal, ce sont les événements de 1972 au Burundi. Depuis 1972, le 29 avril est une journée de tristesse et de chagrin où tout a basculé pour plusieurs familles dans plusieurs régions de notre pays. Les autorités du gouvernement de la République du Burundi se sont livrées à des arrestations massives ciblées en journée normale sur tout le territoire national en suivant des listes préétablies, suivies d'élimination physique de nombreux citoyens burundais et jetés par la suite dans des fosses communes sans avoir été jugés coupables d'aucun crime connu jusqu'ici. La version officielle du gouvernement de l'époque affirme qu'à partir du 29 avril 1972, une offensive est déclenchée pendant la nuit par des groupes radicaux issus de la majorité Hutu dans le sud du pays, plus précisément à Rumongue et Nyanzarak, où des atrocités sont commises contre des populations Tutsi. S'en est alors suivi une répression par le gouvernement de la République du Burundi sur des centaines de milliers de familles de 18 provinces qui constituent le Burundi, avec interdiction de ne jamais pleurer ni même de faire le deuil. À la veille du 49e anniversaire de la date fatidique du 29 avril 2021, afin de construire un Burundi juste, équitable et véritablement réconcilié, le Sénat de la République du Burundi, dans le prolongement du travail entamé au cours de la législature 2015-2020, a décidé d'organiser une série de conférences, de témoignages et de réflexions sur les événements de 1972, avec pour thème se souvenir et bien qualifier les événements de 1972 au Burundi. Comme l'histoire l'a montré ailleurs, là où les idées de l'origine ethnique ou de la suprématie raciale sont inculquées aux individus, là où les graines de la haine interethnique sont sémées, là où les valeurs traditionnelles humaines sont détruites et foulées aux pieds, la civilisation cède. Le Sénat de la République du Burundi souhaite donc réserver ces 2 prochains mois à l'exploration de toutes les pistes de résolution du conflit ethnique qui a endeuillé de nombreuses familles burundaises à partir du 29 avril 1972. En organisant toutes ces conférences, le Sénat de la République du Burundi veut s'impliquer afin de marquer un tournant historique dans l'histoire du Burundi, notamment avec l'objectif ultime de trouver des pistes de solutions en privilégiant une approche thérapeutique pour soigner les victimes et guérir leurs blessures. Soigner les victimes et guérir leurs blessures, voilà les conditions sine qua non et indispensables à notre volonté d'une véritable réconciliation nationale. Au terme des conférences planifiées, le Sénat de la République du Burundi espère ainsi pouvoir réaliser les résultats fiables sur plusieurs axes et objectifs qu'on peut classer en 5 points. Premièrement, se souvenir afin de rendre un vibrant hommage aux milliers de concitoyens burundais disparus en 1972. Deuxièmement, ouvrir un podium pour donner une occasion à tous ceux qui ont quelque chose à dire, qu'ils soient pour ou contre, surtout les victimes qui n'ont pas encore eu l'occasion de briser le silence, afin d'aider le Sénat
à recueillir assez de témoignages et de réflexions permettant d'atteindre la vérité sur la nature des crimes commis en 1972. Troisièmement, contribuer à la qualification des crimes commis en 1972 et c'est en vue de faire respecter le droit international comme la Convention pour la prévention et répression du crime de génocide nous y oblige. Quatrièmement, reconnaître sans délai le génocide de 1972 dès que les preuves requises par la définition des Nations Unies auront été validées au terme des conférences. Cinquièmement, permettre au gouvernement du Burundi de mettre sur pied un programme de réparation morale pour les victimes, notamment le retrait du nom infâme de Bamenja donné aux familles des victimes innocentes. Afin de terminer, retenons que la conférence d'aujourd'hui n'est qu'une conférence inaugurale pour placer 1972 dans le contexte général du pays. D'autres conférences seront organisées avec plusieurs experts de la question invités et intéressés par le sujet. Nous vous invitons donc à faire en sorte que vous puissiez participer à toute la série des conférences programmées et ou à programmer.